quelques semaines avant la draft NBA 2024, Zaccharie Risacher était déjà annoncé comme le numéro 1. Et Matas Buzelis, lui, demandait à faire un 1 contre 1 contre le français pour prouver qu'il était meilleur que ce dernier. Quelques mois plus tard, le jeune ailier des Hawks est en pleine explosion, mais ça tombe bien, celui des Bulls n'est pas en reste non plus et commence à avoir de plus en plus de minutes. Alors au Dreamcast Show, pas de jaloux, après Zaccharie qui a eu le droit à sa vidéo, place aujourd'hui à Matas Buzelis. Alors, quel est son profil? Est-ce qu'il y a de l'espoir d'avoir un futur très bon joueur du côté de Chicago? Eh bien, tout simplement, on va décortiquer ça tous ensemble. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors, Matas Buzelis, ce qu'il faut savoir avec lui déjà, c'est que c'est un ailier de très grande taille, mesuré à 6,9 au combine, c'est-à-dire environ 2,7 m, 2,8 m et avec une envergure de 6,10, donc 2,10 m d'envergure. Et ce qui est très appréciable avec son profil, c'est d'abord peut-être sa défense. Sa défense qui est permise par tout simplement ses longs segments. Et en fait, notamment sa défense du cercle. Sa défense du cercle parce que on a un ailier qui potentiellement pourrait apporter de la rim protection secondaire. On a vu sur les premiers clips qu'il aimait bien apporter notamment des chase down blocks et ça c'est déjà preuve d'une certaine coordination et d'un sens du timing. Mais là on l'a vu sur le dernier match face au OKC contré 3 fois Chet Holmgren et sur celui-là c'est assez intéressant. Vous le voyez, on a un écran ici, donc une twirl action, c'est-à-dire qu'on a deux écrans pour Chet. Et en fait, Chet va prendre seulement un et couper dans cet espace vide là entre les deux défenseurs. Et c'est Isaiah Hartenstein qui lui fait la passe. Donc Matas Buzelis, il ne doit pas se tromper parce que vous le voyez, s'il se trompe, eh bien c'est un dunk facile pour Chet Holmgren. Et là, il reste bien attaché à Chet. Il arrive à être devant lui à ce moment-là, donc pas de panier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très discipliné. Il est très discipliné, il saute pas dans les feintes. Et là, le bon contest, vous voyez toute la longueur qui lui permet de contrer Chet Holmgren ici en haute altitude. Et on a vraiment un joueur qui est très discipliné et avec de longs segments également. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment son footwork défensif, sa patience. Et là, vous le voyez, face à DeRozan, c'est quand même un bon test. Là, il se fait un peu avoir par l'écran, il est en retard. Et donc, hop, la fameuse pump fake de DeRozan. Et lui, juste, il accepte de se faire battre, mais il se met en position de contest. Je lève les bras verticalement et je me mets en position de ne sauter dans aucune feinte. Je suis très discipliné et j'arrive à contrer le jump shot de DeMar DeRozan. Et un outil qu'il a que j'aime bien aussi, c'est en fait une bonne vitesse de hanche. Ici, pareil, face à Jalen Brunson, c'est quelque chose, par exemple, chez Wemby ou chez certains joueurs qui font beaucoup de fautes, notamment Jaren Jackson quand il est rentré en NBA, on retrouvait peu, c'est cette capacité à accepter de se faire battre et pas forcément chercher le contre, mais plus le contest. Et là, vous le voyez, il ouvre bien les hanches, et de suite, on a le crossover de Jalen Brunson qui descend la balle très bas, donc on ne peut pas lui prendre. Et Matas Buzelis, hop, il tourne très très vite ses hanches, c'est magnifique, et je viens lever les bras, je viens simplement contester, et je suis plus grand, et je finis par contrer Jalen Brunson. Et donc ce que sont tentés de faire les Bulls depuis un petit moment, c'est de l'essayer en tant que low man, c'est-à-dire vraiment en tant que joueur presque le roamer qu'on libère de sa tâche défensive pour venir au panier ici. Et alors, je ne suis pas un expert des Bulls, peut-être qui fait ça depuis le début de la saison. C'est une des équipes que j'ai le moins suivi, mais du coup pour préparer cette vidéo, j'ai regardé quasiment tous leurs derniers matchs et c'est vrai que c'est une grosse tendance qu'on retrouve. Alors si c'est le cas depuis qu'ils jouent en NBA, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je m'excuse des petites erreurs que je pourrais faire sur les Bulls. Mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est regarder ici sur le drive le timing qui est absolument parfait et en fait on a un joueur qui a de très longs segments. Si vous regardez, il a son centre de gravité très haut, il a un corps très court et des jambes très longues et ça lui permet de couvrir énormément d'espace en très peu de temps. Là vous le voyez ici, Devin Booker, magnifique move sur Josh Giddey, il est passé et là en une foulée, je suis au panier et regardez bien le timing de saut, pile en même temps que Nick Richards et je viens le contrer à l'arceau. Encore un exemple ici, vous le voyez, il y a un écran, on pré-switch et encore une fois, si on fait arrêt sur image, à ce moment-là,
c'est lui qui est là en tant que protecteur du panier. Parce que Vucevic, bah oui, c'est pas un bon protecteur de panier. Et même on ne sait pas trop si on le fait faire du drop ou du edge selon les couvertures. Et donc celui qui vient apporter cette protection de panier secondaire, c'est Matas Buzelis. Et là, il est bien placé. Rudy Gobert arrête son dribble, donc il part au lay-up. Matas Buzelis voit qu'il ne peut pas faire l'interception, donc il enlève sa main. Encore une fois, les petits pas et les bras levés pour contester le tir, pardon. Et là, regardez, il est sur la pointe des pieds, pile au moment où Rudy Gobert est aussi sur la pointe des pieds. Le timing est bon, Rudy Gobert est en l'air et hop, je viens mettre le couvercle. Et ce qui est très impressionnant avec lui, c'est aussi qu'il a une très très bonne précision main-œil. Encore une fois, on l'emmène ici, le timing parfait. Et c'est le désavantage aussi, c'est que si c'est lui le lomène, eh bien son joueur se retrouve seul au rebond offensif s'il vient en aide. Et si vous regardez ici, encore une fois, on a Nikola Vucevic, on le met au périmètre, on s'en fiche un peu. Et on a vraiment Matas Buzelis qui assure toute la protection de cercle. Et là, regardez, je mords pas dans la pump fake et je saute encore une fois pile au bon moment pour faire le contest. Je suis plus grand. Si vous faites vraiment image par image, on voit que le contest est très difficile. Mais évidemment, si lui vient, il faudrait qu'il y ait la rotation de Kevin Huerter pour couper le rebond. Et Kai Jones se retrouve tout seul et peut faire la claquette. Mais comme j'ai dit, ça permet aussi aux Bulls de faire des couvertures très différentes. Avant, on a vu un drop de Nikola Vucevic. Et juste ici, on a Klay Thompson. Et donc, ce qu'on fait, c'est plus un edge. C'est-à-dire qu'on fait monter Nikola Vucevic. Et regardez de suite, on a la bonne rotation de Matas Buzelis qui se place dans la raquette pour couvrir le potentiel rôle. Et avoir cette confiance avec un rookie, c'est quand même assez parlant. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec lui, encore une fois dans les fondamentaux, c'est qu'il fait plutôt bien, même très bien, les box-out. Alors il a des petites lacunes, comme un manque de force pure, parce qu'il est quand même très maigre et très fin pour l'instant. Même si je trouve qu'il a des bonnes épaules et qu'il y a de quoi remplir, mais vous voyez ici face à Anthony Davis, sur le rôle, Anthony Davis le joue en puissance. Et c'est pour ça qu'on a plus un ailier qui va apporter de la protection de panier secondaire qu'un vrai protecteur de panier au poste 5. Et comme je disais, j'adore sa précision, sa coordination main-œil. Et vous voyez ici l'interception sur Chet Holmgren qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il a l'instinct, il est un peu en retard, mais l'instinct parfait de taper uniquement la balle et la précision des mains pour taper uniquement la balle, c'est assez impressionnant. Alors, ça reste un rookie et tout n'est pas parfait. Parfois, il se fait un peu avoir et il est un peu en retard, comme ici où il n'est pas du tout en position de faire le contest. Mais ça, c'est tout à fait normal. Parfois, le jeu va un peu trop vite pour lui, au sens littéral du terme. Et cette action, elle est parlante. En fait, vous le voyez ici, c'est lui qui est, encore une fois, dans le corner opposé. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Mavs, ça arrive sur Naji Marshall. Et lui, il est très focus sur son joueur dans le corner. Et il a un peu du mal pour l'instant à gérer son joueur et l'action. Vous voyez là le petit coup d'œil. Et sauf que du coup, ah bah oui, j'essaye de gérer mon joueur. Sauf qu'en fait, je suis en retard. Et je suis pas en position de faire l'aide parce que j'étais trop focus sur mon joueur. Et le lay-up de Naji Marshall. Mais ça reste super intéressant et pour un rookie, on est dans le 96e centile en block percentage avec 2,3%. C'est vraiment énorme et c'est plutôt encourageant en réalité. Mais alors en attaque, qu'est-ce que ça donne Matas Buzelis? Et bien Matas Buzelis, on avait des questions sur son shoot, notamment parce qu'il avait connu une année assez galère en G-League et qu'avant cette année, il était un peu vendu comme un shooter justement. Et en fait, on a un joueur qui a déjà un énorme volume à 3 points et qui est à 35% de réussite, donc on a vraiment un bon indicateur pour un rookie. Alors c'est beaucoup de catch and shoot évidemment, mais on est déjà à 238 tirs à 3 points et 35% de réussite. Et ça représente quasiment 50% de ses tirs et on sent qu'on a vraiment un Matas Buzelis qui a voulu prouver qu'il savait tirer à 3 points. Et si on recoupe avec les lancers francs, on a 86% au lancer franc. Là aussi, c'est excellent pour un rookie, ça montre le toucher de balle et finalement, ça va dans le sens, c'est un petit échantillon, mais ça va dans le sens d'un bon shooter. Et en réalité, dans le spacing de Chicago, il a déjà une certaine respectabilité. Et ça, c'est super encourageant en fait pour les Bulls.
d'avoir un rookie qui a déjà cette valeur de spacing et qui apporte du spacing. Et pour lui, pour son jeu, c'est aussi assez encourageant parce que vous le voyez ici, Lonzo Ball arrive à libérer sur Bouzelis et on a la pump fake et on a surtout un close-out assez agressif de Kevin Durant et on a la pump fake et Matisse Bouzelis qui peut attaquer le close-out et la très belle passe au-dessus pour le corner de Lonzo Ball qui s'est relocalisé. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a un joueur qui, pour l'instant, prend beaucoup de shoots, est un bon shooter, mais on a des bons indicateurs qu'il a un très bon instinct pour le jeu, en tout cas en tant que passeur et en tant que connecteur à grand minima. Et cette passe en transition, elle est assez parlante parce qu'en fait, regardez, on a un joueur qui prend l'info presque en temps réel et elle est ultra rapide pour Coby White dans le corner. Et si on se la remet au ralenti encore une fois, vous voyez, il regarde à aucun moment Coby White, il le regarde juste ici au moment où il reçoit la balle et de suite, la passe, elle est parfaite, elle va là où Coby White va être en fin de course et pas là où Coby White est. Et c'est très précis et c'est assez encourageant là encore. Et comme dit, le spacing de Chicago qui joue souvent en 5 out, ça lui facilite aussi la vie lui pour des coupes et pour aussi des passes qui sont un peu plus simples et aussi pour son jeu de drive sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on peut s'attarder sur ses instincts à la passe qui sont vraiment excellents. Encore ici, face aux Pacers, beaucoup aimé son match face aux Pacers. Où, regardez, il y a Josh Giddey qui lui envoie un peu une passe en cloche comme il peut. Et lui directement, regardez comme il se tourne, il a l'info, il a une bonne compréhension de l'espace et du terrain, une bonne proprioception. Et de suite, hop, la très bonne passe qui est très précise pour Darrell Terry. Et ce qui est super intriguant avec lui, c'est qu'il y a du connecting, mais il y a surtout de plus en plus de flash, de passing balle en main. Et là, regardez, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un joueur qui est vraiment très à l'aise avec la balle et qui est grand en fait. Qui est grand et qui peut passer au-dessus de Jarrett Allen ici assez facilement et qui a une bonne vision de jeu. Et vraiment, on a un joueur qui est très fonctionnel athlétiquement, beaucoup plus qu'il n'y paraît, ou en tout cas que le cliché qu'on a pu lire parfois au moment de sa draft, et qui en plus a cette vision du jeu. Et là regardez, hop, le pas négatif, on y reviendra, mais c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup, c'est faire ce petit pas en arrière pour se donner de l'impulsion au moment du démarrage. Vous avez vu encore une fois la respectabilité du shoot, et là ensuite je drive, et ce qui est intéressant c'est je peux lâcher une drop-off pass derrière le défenseur, parce que je suis très grand pour Zach Collins. Et je ne sais pas encore où j'en suis avec lui via son passing, mais c'est vrai que c'était un peu ce côté, moi, que j'adorais à sa draft. C'est le côté porteur de balle et protecteur de panier secondaire. Et là, encore une fois, regardez, elle est assez impressionnante face aux Raptors, où je peux driver. Et là, la défense monte sur moi et j'arrive à trouver cet angle magnifique au-dessus et un petit peu décalé, où je me décale avec mes bras derrière ceux du défenseur pour trouver mon rollman et encore une fois un panier très très facile. Et je dirais que pour l'instant c'est plutôt des flashs, même s'ils sont de plus en plus réguliers, mais on a vraiment cette capacité à bien lire le jeu, que ce soit sur pick and roll ou sur pick and pop, parce qu'il a un très bon handle et il a une bonne vision du jeu par-dessus ou de read and react à ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas encore de flash de porteur de balle primaire où on a des skip pass, etc. Mais rien que celle-là, regardez comme elle est dure, comme la fenêtre de passe est serrée sur le stun très agressif qui vient le boucher la ligne de drive, et il arrive quand même à trouver le cut dans le dos du joueur qui fait l'aide. Et une dernière qualité qui est super intéressante avec lui et qu'on voit ici face à Dallas, c'est que c'est pas du tout un passeur scripté et qui réagit bien à ce que fait la défense, et il ne suranticipe pas trop. On voit qu'il n'a pas l'action qui a été prédéfinie dans sa tête comme on tendance à le faire beaucoup de jeunes joueurs. Et là vous le voyez, il prend le pic et il va fixer Kai Jones avec les yeux, il va le fixer, il va le friser en fait tout simplement. Et lui qui est plutôt un passeur de lob, et ben là hop, petite pocket pass main gauche et ça crée le décalage. Et alors pour finir, je vous propose de discuter un peu de son scoring et surtout de son jeu de drive qui est assez cool aussi. En tout cas il y a des flashs assez cool là-dedans, où en fait on va voir que son handle lui permet d'aller chercher des zones assez intéressantes, et c'est un joueur qui a un centre de gravité assez haut, comme on l'a dit précédemment, mais qui malgré tout arrive à avoir plutôt un bon handle et qui est capable d'envoyer des gros dunks comme celui-ci, parce que en fait athlétiquement c'est un joueur qui est, comme dit,
qui a un très bon saut vertical, en tout cas quand il arrive lancé, et c'est un joueur qui mettait énormément de dunks, notamment lors des échauffements, il met énormément de dunks qui sont parfois très spectaculaires. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des petits ajustements dans son jeu, comme en fait, regardez sur ce drive, il a la puissance pour y aller, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut garder le ballon très très bas et ensuite exploser en fin de drive, parce que le but c'est d'avoir aussi le ballon très haut au moment de faire son layup, ce que Scoot Henderson a beaucoup de mal à faire, et lui il n'arrive pas à baisser, mais ce qui est intéressant c'est que il garde souvent la balle très haut malgré tout sur la fin de ses drives, vous le voyez ici, hop, et ça lui permet de déclencher très rapidement. Et ce que sont tentés de faire les adversaires, c'est de mettre le roamer sur lui parce que ça reste un rookie et son shoot, on ne sait pas si on y croit vraiment. Mais il a des petits outils pour contourner ça et pour contourner son peut-être manque de premier pas explosif et centre de gravité très haut qui sont super intéressants. Notamment ici, regardez, on a Anthony Davis face à lui et ça c'est quelque chose qu'il fait beaucoup, c'est ce pas négatif, vous voyez là c'est ce pied droit qui lui donne en fait une impulsion pour attaquer plus rapidement que s'il prenait un premier pas normal, j'ai envie de dire. Et là vous le voyez, hop, ça lui permet d'être très rapide finalement sur son premier pas, ça lui donne un boost d'explosivité sur son premier pas, et derrière, bon, je fais la passe pour le pick and pop, ça se transforme en passe décisive, mais c'était vraiment sur le premier pas négatif qu'il a. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est son handle en fait, son handle qui est assez proche de lui, assez sûr, assez rythmé avec pas mal de variations, et avec ce move dans le dos, ce dribble dans le dos, qui en fait est assez intéressant parce que c'est pas un dribble dans le dos classique, c'est vraiment un dribble dans le dos qui lui permet d'avancer. C'est un dribble dans le dos qu'il fait souvent et comme dit, ça lui permet de contourner son défenseur. Là où d'habitude, on va plus utiliser le dribble dans le dos pour créer une séparation vers l'arrière. Et lui, c'est vraiment un dribble dans le dos pour, hop, prendre à revers le défenseur, ici Luka Doncic, et je peux finir en dunk parce que je suis quand même très très grand, mais c'est vraiment un peu un move signature et qui est assez surprenant mais assez intéressant. Sur les Lakers encore, on a un move assez intéressant en fin de drive, une belle finition au cercle, mais ce qui est intéressant c'est de voir que le handle est plutôt bon, et là hop, très beau jeu d'épaule où je feinte de partir à gauche, je mets beaucoup de force sur mon pied gauche et je repars à droite, un peu ce que fait très bien Amen Thompson. Et là, je garde la balle très haute, vous le voyez, je garde la balle très haute pour pouvoir finir très rapidement. Et je pourrais même presque provoquer la faute de Jackson Hayes sur son stunt ici, mais j'arrive à re-exploser verticalement assez bien, même si j'ai un centre de gravité très haut. Mais là, vous le voyez, le layup est très ouvert et ça rentre. Et on a un arsenal qui est assez diversifié finalement pour un rookie et qui laisse vraiment assez rêveur. Et on finit avec ce très beau layup face aux Kings où encore une fois, regardez, on a un peu tout. Mais là, l'arrêt sur image est vraiment au bon moment où en fait il l'attaque en mouvement. On a un peu une stampede action, donc on lui donne la balle lancée. Et en fait, vous le voyez direct, vu qu'il attaque avec beaucoup de vitesse, DeMar DeRozan, bon, la défense n'est pas bonne. Normalement, il devrait coulisser Normalement, il devrait coulisser ses appuis. Là, vous voyez qu'il va passer un pied devant l'autre et donc qu'il est facilement exploitable. En tout cas, que c'est pas du tout une bonne défense on ball. Et ce que va faire Matas Buzelis, c'est que il va pas forcément faire ce crossover parce qu'il sait qu'il a un dribble très haut qui pourrait être intercepté par un mouvement de bras de DeRozan. Il va faire ce dribble dans le dos et là, vous voyez, DeRozan, il s'est complètement emmêlé les pieds, il peut pas trop tourner ses appuis. Matas Buzelis passe avec son dribble dans le dos, pardon. J'ai l'avantage et j'explose verticalement. Très beau layup avec la faute, sans la faute en fin de drive, et ça laisse assez rêveur quand même. Et alors pas de stats pour finir réellement, en tout cas l'échantillon est trop petit à mon sens et c'est pas vraiment l'exercice, mais malgré tout il y en a une qui est intéressante, c'est l'assist par usage qui est assez bas. Malgré tous les flashs de passing qu'on a vus, il est à 0,44 et ça s'explique parce qu'en fait, sur la saison, on a plus un joueur qui est dans un rôle de spacer et qui a aussi voulu montrer qu'il pouvait être un finisseur. Mais avant de vous quitter, je voulais vous partager mon board de la draft 2024. Donc voilà, vous pouvez voir Matas Buzelis 6ème.
je suis assez content, mais vous pouvez aussi vous moquer de tous ces échecs lamentables. Mais pourquoi est-ce que je vous le montre? Déjà parce que vous méritez puisque vous êtes arrivé en fin de vidéo, mais surtout parce que cette année, j'en profite pour faire une petite annonce, mais on fait des profils de draft en podcast, vous l'avez peut-être suivi, et on a besoin de vous pour faire le board. On va pas faire notre board simplement, on va faire le board avec vous. Et à chaque fin d'épisode, eh bien, on classera le joueur et on vous demandera la place si c'est trop haut, si c'est trop bas. Donc si vous voulez donner votre avis sur la draft 2025, eh bien, c'est direction les podcasts. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao.